il n'y a pas de plus grand chanteur que Frank Sinatra. Cette phrase, prononcée par le légendaire Jim Morrison des Doors, résume l'admiration universelle pour l'artiste. Né à Hoboken, New Jersey, en 1915, Sinatra a transcendé son époque pour devenir une icône mondiale. Sa voix chaude, son charisme et son style inimitable ont marqué des générations. Mais derrière l'image de All Blue Eyes se cache une vie tumultueuse, faite de gloire, de chute et de renaissance. Dans cette vidéo, plongeons dans l'histoire de celui qui a incarné le rêve américain tout en défiant les codes. Les origines, une naissance hors du commun. Francis Albert Sinatra voit le jour le 12 décembre 1915 à Hoboken, New Jersey. Fils unique d'immigrants siciliens, il naît avec un poids de 13 livres et 50 pence, une taille impressionnante pour un bébé. L'accouchement est difficile, l'utilisation de forceps endommage son oreille gauche, le rendant partiellement sourd et l'exemptant ainsi du service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Nathalie Dolly Sinatra, est une figure dominante, militante pour les droits des femmes et chanteuse amateur. Elle encourage son fils à poursuivre une carrière musicale, malgré les réticences de son mari, Anthony Martin Sinatra, un pompier taciturne. Dès les premiers pas, de Hoboken au scène local adolescent, Sinatra rejoint le chœur de son lycée et commence à chanter dans des clubs locaux. En 1935, il forme le groupe The Hoboken Four, qui remporte un concours de talent à la radio. Ce succès lui ouvre les portes de la scène musicale. Il se produit dans des boîtes de nuit et des émissions radiophoniques, gagnant en notoriété. Son style vocal, influencé par Bing Crosby, commence à se dessiner. L'ascension, Harry James et Tommy Dorsey. En 1939, Sinatra est repéré par le chef d'orchestre Harry James, avec qui il enregistre plusieurs titres, dont Alors Notting Hill. Bien que ce morceau soit un échec initial, il devient un succès retentissant lors de sa réédition en 1943. En 1940, il rejoint l'orchestre de Tommy Dorsey, où il affine son style et enregistre des classiques tels que I'll Never See Me Again. Son timbre chaud et sa capacité à transmettre des émotions le distinguent rapidement. La starification, les années 1940 à 1950. Au début des années 1940, Sinatra entame une carrière solo. Il devient une idole des jeunes filles, surnommées les Bobby Soxer, qui s'évanouissent à ses concerts. Ses chansons comme I'll Be You et In the Small Hours of the Morning captivant le public. Parallèlement, il débute au cinéma, mais c'est en 1953, avec le film From Here to Eternity, qu'il obtient un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, relançant ainsi sa carrière. Vers le Rat-Pack et l'empire hollywoodien. Dans les années 1960, Sinatra forme le groupe The Rat-Pack avec Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Joey Bishop. Ce collectif incarne le glamour hollywoodien et se produit à Las Vegas, dans des films comme Ocean's 11. Sinatra devient une figure incontournable de la scène musicale et cinématographique, remportant des Grammy Awards et enregistrant des tubes tels que Stranger in the Night et My Way. Les années 1970 à 1980, entre retraite et retour après une brève retraite dans les années 1970, Sinatra revient en 1973 avec l'album All Blue Eyes Is Back. Il continue à se produire sur scène, notamment à Las Vegas, et à enregistrer de nouveaux albums. Sa popularité reste intacte, et il reçoit en 1985 la médaille présidentielle de la liberté des mains de Ronald Reagan. Cette vie personnelle et engagement. La vie personnelle de Sinatra est marquée par plusieurs mariages, dont ceux avec Ava Gardner et Mia Farrow. Il entretient des relations avec des personnalités politiques, soutenant notamment John F. Kennedy. Sa carrière est également entachée de rumeurs concernant ses liens avec la mafia, bien que celle-ci n'ait jamais été confirmée. L'héritage, une voix éternelle. Frank Sinatra décède le 14 mai 1998 à Los Angeles. Son héritage perdure à travers ses enregistrements, ses films et son influence sur la musique populaire. Des chansons comme New York et My Way restent des classiques intemporels. Sa capacité à interpréter des chansons avec émotion et sincérité a redéfini les standards de la musique populaire. Conclusion, l'homme derrière la légende Frank Sinatra n'était pas seulement un chanteur, mais un artiste complet qui a su toucher l'âme de son public. Sa voix, son charisme et son authenticité ont fait de lui une légende.